À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix lors de votre révision. Soit de vous faire déposer matin et soir par Julie, votre nouvelle voisine, fan d'opéra et apprentie chanteuse. Soit d'opter pour la révision Dacia et de bénéficier d'un prêt de véhicule. À vous de voir. Rendez-vous sur dacia.fr. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 8 ans. Voir conditions sur dacia.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pour un roman a passé 18 mois avec Alain Juppé, c'est vous dire si maintenant elle a besoin de rigoler. Gaël Tchakaloff. Une grosse tête qui est un peu l'Indiana Jones de notre émission, de retour aujourd'hui. Il arrive avec un grand chapeau. C'est l'aventurier de la question perdue, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. C'est joli ça. L'aventurier de la question perdue. Vous allez commenter tout ce que je dis, monsieur Bénichou. Personne ne peut m'empêcher de vous admirer. Tant pis, prenez-le comme vous voulez. Je vous admire. Une grosse tête qui n'aime pas grand monde, mais qui compense en ayant beaucoup de tendresse pour lui-même, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui sort des perles plus souvent qu'une huître, Stevie Boulet. Une grosse tête professeur à la télé et bientôt général sur scène dans La Dame de chez Maxime, François Rollin. Mais oui, et bonjour. Une grosse tête qui a autant d'avance sur les bonnes réponses que le Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1, Florian Gazan. Bonjour. Vous êtes content, monsieur Bénichou, que j'ai fait revenir mademoiselle Tchakaloff à vos côtés. Elle est blonde, elle est souriante, elle est de bonne humeur, elle est joyeuse, elle est libre. Alors libre, De quoi on se mêle? Non, elle n'est pas libre du tout. Elle Elle est est pas extrêmement prise. Je suis avec Bénichou déjà depuis un petit moment. Ah mon cœur. Oui, donc tu es libre. Je suis avec Bénichou. Oui. Ah bah t'es pas la première. Hein. Mais vous rêvez. Mais attends, quand je t'envoie des fleurs, tu pourrais les prendre au moins. Tu pourrais les ramasser au passage. Je les envoyer Elle dans une arrive figure. avec la voix prise d'une nuit dont je ne veux même pas parler. et elle me balance des trucs comme ça. J'ai mon franc-parler et tout. Mais c'est pas comme ça que tu te feras des mecs. Je cherche pas à m'en faire, je cherche à être amoureuse. T'as de l'argent? Mais quelle délicatesse, Bénichou, bravo. Non, ce serait gentil, ne m'appelez pas Bénichou. Non, non, mais- appelle-le Béniche. Non, tu appelles la Béniche. Comment Comme voulez-vous ça qu'on qu'on- vous C'est appelle? comme ça qu'on Tonton l'appelle, la Pedro, Béniche. Non, la Béniche, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'Observateur. Monsieur. Monsieur. Non, la Béniche. Monsieur La Bénichou. Béniche, la Béniche. La béniche. Elle prend l'eau, la béniche. Non, non, j'ai dit ça parce qu'il déteste qu'on l'appelle la Béniche. Et tout de suite, il est de mauvaise humeur. On préfère qu'on l'appelle. Pardonne-moi, Pierre, je C'est t'aime. plus le bateau-mouche que la Béniche aujourd'hui. Quelle bande de cons, là. Et pourtant, j'étais arrivé de bonne humeur. C'est vrai. Ça va pas durer. Ah non, tu cherchais à aller aux admissions à l'hôpital. Mais oui, T'es qu'est-ce que le vous aviez au répondeur. téléphone depuis tout à l'heure? Ça fait 10 minutes que vous êtes au téléphone. Il parle avec le répondeur des admissions de je ne sais quel hôpital. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Ils m'ont dit c'est la fin. C'est bien qu'il y en ait qui osent. On peut avoir une date? Pierre, si tu meurs un jour, qui d'entre nous Mais souhaite-tu pourquoi pour un jour? Par hypothèse. Paris, peut-être? Non. Qui serait à mon enterrement? Oui, qui souhaites-tu parmi nous à ton enterrement? Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Est-ce que tu m'autoriserais une prise de parole? Moi, ça me ferait plaisir. Non, on va faire une prise de sang tout de suite. Il est en forme, hein. Dis donc, je sais pas c'est quoi tes nouveaux médocs, mais ça marche. Il est déchaîné. On dit pas, je sais pas c'est quoi. C'est nouveau, mais... On dit pas, je sais pas c'est quoi ces nouveaux médocs. Ouais, je sais, Que je parle- sont-ce? Que sont-ce? Je parle comme dans ma campagne. Non, on dit, t'en as de la bonne? Voilà. Une première citation
Et puisque vous le savez, l'événement ce week-end, ça va être le golf. Hein, avec la Ryder Cup. J'ai choisi quelques citations sur le golf. Oh là là. Une première citation pour Mehdi Gérès Shakir, qui habite Mons dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 km de tour et frapper la petite, non la grande. » C'est un Français ou non, un Merloc? Non, c'est pas un Français. Un Anglais. Un Anglais, ouais, Brit. Un Anglais. C'est un sportif. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Winston Churchill. Et c'est Winston Churchill. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation encore sur le golf pour Franck Leonarski, qui habite Vichy, qui a dit « Celui qui joue au golf pour oublier ses soucis du travail reviendra vite à son travail pour oublier ses soucis du golf. » C'est tellement vrai. À l'évêque. Christophe Alévèque, non. C'est français. Mais c'est vrai qu'il joue au golf, Oui, bah, Christophe c'est Alévèque. vrai. C'est pas bête ce que vous venez de dire, monsieur Boulet. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. C'est un Français. Alors un Français, non. Américain. Alors un Américain, non. Un Espagnol. Julio Iglesias. Ah non. Antonio Banderas. Un golfeur. Bandera. Vous pouvez toujours Bandera. rêver. Le général Franco. Franco, non. Severiano Ballesteros. Severiano Oh, j'allais le Ballesteros. dire, ouais. Excellente réponse de Florian Gazan. Il y a 2 golfeurs espagnols, non, c'est ça? Olasabal Et Ballesteros, c'est Ballesteros, un des ouais. plus grands Et Garcia. golfeurs au monde. Voilà, il fallait réfléchir. Quand je dis espagnol, golf, paf, vous voyez, Gazan, il a les fils qui se connectent. Oui, mais justement, Quoi, justement? quand on dit golfeur et Espagne, on dit, bon, c'est pas Ballesteros, évidemment, il n'est pas si con que ça d'avoir fait ça. Hein. Boxeur, la France, Cerdan, hein. Casse-couille, Oran, Bénichou. Gaël, remontez-lui le moral à Pierre Bénichou. Mais non, mais aujourd'hui, il m'aime pas. La dernière fois, il a été absolument adorable, mais Mais aujourd'hui, il non, me non, déteste. Alors, je vais pas me rouler par Je terre non peux plus. pas parce que on s'est reconnus. C'est drôle, hein. Ah, pardon Gaël, il a repéré une autre dame alors, au premier rang. écoutez, C'est on peut-être va un enfant. Vous Il a pourriez un sortir enfant de dans la la salle salle, s'il vous encore. plaît. On s'est reconnus. Ce qu'elle est Les enfants qui n'a pas reconnu en général, ils viennent ici à l'émission pour Ouais. dire bonjour à Il papa. crie ce matin, il dit tu es mon père, tu es mon père. Et encore, on n'est pas vu la dame blonde là-bas, Pierre. Elle est pour vous, cette Et dame alors blonde. Oui, ah, madame, Et alors vous êtes venu pour Pierre Bénichou, j'en suis certain, Et madame. vous êtes sa fille ou sa petite fille? Viens ici, viens dire bonjour à Viens dire bonjour au professeur. Calmez-le, Gaël Mais Tchakaloff. je ne peux rien faire, il ne me parle pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous soyez gentil avec moi? Bon, on sait. On commence par une petite enveloppe. Et puis, J'attends mon cachet. Ruquier m'a pas dit encore combien je serais rémunéré. Pierre vient d'apprendre que les grossettes, c'est rémunéré. Il se dit, merde, ça fait quand même 30 ans que je me fais enculer. Oh, lui, non, Quoi, t'inquiète. ah quoi non, ça croyez pas. Il est premier au service comptabilité. Quand on enterrera, je peux vous dire qu'il y aura à l'enterrement. C'est tous les comptables de toutes les radios et tous les télés du monde qui feront ouf. Pas du tout. Je ne suis pas tellement payé pour ce que je fais. Parce que j'en fais énormément. Je fais 3 émissions dans 3 radios concurrentes. Ici, je suis connu sous le sobriquet de Pierre Bénichou. On m'appelle Cyril Hanouna. Sur Europe 1. C'est ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu hier dans mon lit. Je vois passer Hanouna et j'entends une femme qui partage mon lit, une vénarde. Parce qu'en général, après, je les laisse en fauteuil. Hein. Ben, putain, elle était là. Et tu sais ce qu'elle dit? Je comprends que tu l'aimes pas parce qu'il est un peu vulgaire, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Et je me suis dit, est-il sympa? Et je me suis posé la question. Eh bien, pas du tout. Ah, on a le même renseignement alors. Bon, je garde mes citations sur le golf pour la fin de l'émission. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez citer? Mais les questions aussi, est-ce que c'est bien la peine? Ouais. Puisque Pierre est en forme. On n'a qu'à laisser Bénichou parler Ouais. pendant toute l'émission. Ouais, le Non. Bénichou. Alors, vous attendez? M'entendez ou pas? Non, je Vous vous dites entends pas pas. Bénichou, vous dites monsieur. Je vous Le appellerai monsieur qui monsieur au moment où vous me parlerez gentiment. En Le attendant, monsieur ça sera Bénichou et c'est comme ça. Monsieur Pierre, tu peux appeler. Pierre Bénichou, mon cœur, mon chéri, mon ange, mon amour. Voudriez-vous être bien être gentil avec Va moi, chercher s'il vous un- plaît? Va me chercher un Perrier d'abord, on verra.
Une question pour Monsieur Pierre Dervite qui habite Bondu dans le Nord. Alors évidemment, attention, les questions vont être assez difficiles aujourd'hui puisque j'ai quand même la chance d'avoir Monsieur Gazan, Monsieur Gisbert, Monsieur Rollin, Monsieur Bénichou, Monsieur Boulet. Monsieur Boulet. Bien sûr. Question donc pour Monsieur Pierre Dervite qui habite Bondu. Question politique, journalistique. Là, normalement, hein, vu l'assemblée de grosses têtes que j'ai aujourd'hui, vous devriez répondre facilement. Il y a 5 ministres qui accompagnent Monsieur Macron pour sa visite aux Antilles. Je suis même surpris que vous soyez encore là. Je pensais que vous faisiez tous les déplacements, mademoiselle Il y a Chakaloff. Lecornu, Buzyn, Agnès Buzyn. Oui, alors attendez, parce que c'est pas évidemment les noms plus faciles quoi que je vais vous demander. Bah oui, Effectivement, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, y est, Monsieur de Rugy et Monsieur Lecornu qui sont là-bas pour l'environnement. Mais il y a aussi, avec Monsieur Macron là-bas aux Antilles pour ce déplacement, le ministre de la Cohésion des Territoires. Comment s'appelle-t-il? Travers. Francky Vincent. Ah oui, Non, non. c'est pas Stéphane Stéphane Travers, Travers. non. Non, c'est pas c'est Travers, plus non. Stéphane Vous voyez, Travers. C'est un autre. là on rigole moins. hein. C'est un autre, ouais. Un nom comme ça. Ouais. C'est là qu'on voit si on a des vrais journalistes aux grosses têtes. Ouais, mais franchement, on s'en fout du ministre. Ah non, non, non. Quoi, là Ouh, il sera plus Des là choux dans- farcis. Mais c'est le ministre des choux farcis. Mais C'est non, on pas à s'en vous de fout. dire qu'est-ce Mais qu'on oui. s'en fout et qu'est-ce qu'on s'en fout pas. C'est le dernier rôle qui lui reste. Alors laissez-le lui. C'est honteux. Ah, il a été déplacé récemment, celui-là. Exact, il n'était pas ministre de la cohésion des territoires, il était d'abord à l'agriculture et à l'alimentation. Donc c'est un mec. C'est un homme. Attends, il y avait Mézard avec aussi. Ah, c'est Jacques Mézard. ça C'est Jacques Mézard. Jacques absolument, Mézard, bonne réponse de Gaël voilà. Tchakaloff. T'as pas donné le prénom, hein. Ok, Gisbert ou pas? Je t'ai T'as calmé pas donné ou pas? le prénom, t'as pas donné Ah. le prénom. Il tire toujours la couverture à lui maintenant. C'est Gisbert? fini. Oui, tout le temps. Pas du tout. Mais il a fait sa Donc, vie comme tu ça. Il faut pas leur vouloir. Il a fait sa C'est vie une comme habitude. ça. Bah ouais. Il était moi. Ah oui. J'étais couvert jusque-là. Il est venu à l'observateur. Il me disait un petit centimètre. Je me suis retrouvé au bout de 8 jours à poil. Ah oui. J'ai Mais une autre lui- question politique, hein, je vous interromps, tout pardon pris. monsieur Bénichou, je Vas-y. profite un peu de mon émission. Amuse-toi. Je profite de mon émission pour parler un peu, vous voyez. Faites-vous plaisir, Laurent Ruquier. Allez, lâchez-vous. Levez la main avant de parler quand même pour On Pierre. vous laisse 3 minutes pour parler. Puisque vous avez manifestement envie de parler de Manuel Valls, hein, avant l'émission, j'ai vu même que vous prépariez un petit édito Non, pas du tout. sur Manuel Valls. Pas du tout. Je préparais un petit truc pour Monsieur Gisbert. Ah oui, ah, voyez, vous allez publier. Pour mon enterrement ou... Non, passez là, Gisbert, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous pouvez vous lever pour lui donner. Merci. Non, c'est un verre que dont je... C'est comme ça que t'envoies un mail? Ça va plus vite. Ça va plus vite, remarquez, il a raison. Quand la personne est à 10 mètres, ça va plus vite qu'un mail, c'est sûr. Vous gardez pour vous le mot de M. Bénichou, M. Gisbert. J'essaierai de répondre. Ouais. Parce que je pense que c'est le numéro de téléphone de Gaël Tchakaloff, donc autant, Il l'a déjà. autant que ça reste entre vous. Alors non, ma question concerne donc M. Manuel Valls, pour Jean-Michel Vizet qui habite Rion. Manuel Valls, qui donc est maintenant, on le sait, candidat à Barcelone, a même donné son adresse à Barcelone. Mais quelle... Rue de Paris. Rue de Paris. Rue de Paris, je l'ai dit en premier. Ah, moi aussi. Je l'ai dit Moi, en je l'ai premier. lu. Je l'ai dit en Arrête, premier. arrête, Je l'ai dit en arrête. premier. Encore une vérifier en bonne régie ou pas réponse de Gaël Tchakaloff. Eh oui, Bon, alors maintenant. faut le faire quand même d'aller à Barcelone et habiter rue de Paris. Il l'a fait exprès ou pas? Dans mon souvenir, il habitait déjà à rue de Paris auparavant. Sa maison familiale était déjà rue de Paris, je crois. Ah, en fait, il est domicilié Oui. là où sa famille vivait. Sa Oui, sœur, je c'est sa crois. sœur qui Je habite à crois absolument. Barcelone, Ah oui. je crois. Puisque vous semblez connaître Barcelone et la rue de Paris, les uns et les autres, j'ai une question pour Marc Bonny, qui habite Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Quel est le nom du grand journal matinal d'information généraliste édité à Barcelone, à destination de toute l'Espagne, qui en plus publie 2 éditions parallèles, une en espagnol et l'autre en catalan. Et le premier exemplaire de ce journal est sorti le 1er février 1881. C'est un des plus vieux quotidiens d'Espagne. El País. El Bah País, non, pas non. le País Vanguardia. La Vanguardia. La Vanguardia. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. La Vanguardia, qui veut dire l'avant-garde. Bah oui, bien sûr. Évidemment, bravo Gisbert. Non, c'est bien tout ça. Vous voyez, là, on avance. On voyage un peu. Ah oui, on progresse. Hein. Ah, Stevie, qu'est-ce qu'on On apprend plein de choses.
Incontestablement. Ah ouais, si la je parle. culture de France. Moi, j'aimerais bien un peu d'autre chose. Que Oui, la c'est ça, presse moi. Entre les deux, le combat des deux coqs, là. Gaël, enfin, coq, Oh poulette. non, la poule. Enfin, poulette. J'adore oui, poule. Gaël. C'est quoi la femme du coq, la Ah poule non, oui, Qu'est-ce la que- poule, ouais. C'est Non, quoi mais il la n'y a femme pas de combat Ah, parce qu'on je sais sait pas, Attendez, il y a une question importante de Stevie. Quelle est la femme coqs. du coq Ouais, parce que les coqs ils baisent entre eux aussi, attention. Quelle est la hein. femme du coq? La femme Moi, du coq, je- chez vous, c'est Stevie, pas- c'est le coq. Parfois c'est le coq. C'est la coquette. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Stéphanie est au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour, Stéphanie. Vous Bonjour. habitez Toulouse, j'ai l'impression d'être entouré d'alcooliques anonymes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Qu'est-ce que vous- Toulouse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Stéphanie? Je suis infirmière. Infirmière. Ah, Ah, quel Je demande alors, monsieur Bénichou a j'ai besoin d'une besoin d'une infirmière. infirmière, moi. Ah, vous faites infirmière à domicile? Non, mais pour Pierre, pourquoi pas? Il y a du boulot. Ah, mais peut-être on peut avoir vos mensurations. 28 cm. Non, pas les vôtres, Pierre. Non, il faut arrêter avec ce cliché des infirmières là. Hein. Non, pas de mensuration. Non. Stéphanie, vous allez peut-être partir avec qui vous... 95. Alors, écoutez, 88. Il est en parallèle. vous allez peut-être partir avec qui vous voulez, Stéphanie, pas forcément avec Monsieur Bélichou, dans un magnifique hôtel 4 étoiles, côte ouest, au Sable d'Olonne. Une pause... Oh, super. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ah bah ouais. Une pause cocooning avant l'hiver, face à la mer, au calme d'une pinède. Vous arrêterez le temps d'un instant. L'hôtel, le restaurant, le bar lounge, la thalasso, le spa, l'espace forme. Vous retrouverez le goût Mais du il plaisir. le fait bien. Hein. Manger, dormir, lire, rêver à l'infini. Oh, bravo. Bravo. C'est bête que toute nos lignes soient momentanément occupées, c'est ça. Vous auriez pu avoir directement la direction de l'hôtel. Il le fait bien. Hein. Ça sort en CD bientôt. C'est meilleure vente d'hôtel. Allez voir sur le site internet hôtelcôteouest.com. 3 jours de nuit pour 2 personnes. Stéphanie, avec Monsieur Picard, vous partirez, j'imagine. Non, il s'appelle pas Monsieur Picard, mais je partirai quand même avec lui. Monsieur Gervais, qui vous voulez. Mais il est marié? Non, mais François Olivier, tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Ah bon? Ah, ça c'est joli. Bravo Stéphanie. Bravo, Oui. ouais. Oui, François Olivier. Non, mais elle a- Il y en a elle a qui, raison. il y en a qui fonctionnent. La question est très facile, Stéphanie. Oula, oui. Qui aujourd'hui part à la rencontre des faut y aller? Oh, j'entends taper sur l'ordinateur. Ah bah oui, parce que je Qui aujourd'hui part à la rencontre des faut y aller? suis pas du C'est tout. dans tous les entendu journaux. cette info. Mais si, qui Oui. part aujourd'hui à la rencontre des faut y aller? Les faut y aller, cette Pas tribu, Macron. cette tribu indienne. Ah, c'est- par exemple. Voilà, et c'est- par exemple. alors, une bonne idée, là. Alors, Bonne réponse. Alors, c'est une bonne réponse. C'est donc On va pas l'embêter. Le président. le Voilà, président bravo. de la République qui part où? Il part où? Alors aux Antilles. Eh oui, alors les faut y aller, c'est quoi à votre avis? Bah c'est des gens aux Antilles. Elle est bonne, hein. Ils Bravo. sont contents de vous entendre. C'est un lieu Ouais, dit aux elle a Antilles. gagné. Les faut y aller, mais de toute façon vous avez gagné. Bah Il y oui. avait un petit piège, les faut y aller, ce sont les habitants de Fort-de-France, Stéphanie. oh là là. Enfin, là-bas, c'est les faut y aller, mais pas trop vite. Hein. D'accord. Et ben voilà, vous le saurez Bravo. maintenant. Quand faut y aller, faut y aller. Les habitants de Fort-de-France qui vous écoutent sont un peu déçus que vous n'ayez pas retenu leur Ah, gentilé, je suis chère désolée pour eux, mais Stéphanie. maintenant, je le sais. Mais maintenant, vous le saurez, la Martinique, les Antilles reçoivent Monsieur Macron aujourd'hui, le président de la République. Et vous partez au Sable de Allez, l'Olonne. bravo Stéphanie. Vous êtes déjà allé... Vous êtes déjà allé à la Martinique, Monsieur Boulet? Non, jamais. J'ai fait Saint-Martin et Saint-Barth. Ah oui, carrément, oui, évidemment. J'ai fait Bah, Saint-Martin. j'avais. On dit pas j'ai fait Saint-Martin et Saint-Barth? Non. Oh, J'ai visité. Non. j'ai visité. Oui, non. J'ai pu admirer. Je fuse à Saint-Martin et à Saint-Barth. Ça en finit plus, d'émissions. Pierre. On est qu'au début, Monsieur Bénichou, je vous signale. Apportez-lui des coloriages. Nous aussi, on voudrait avec Stevie. Oh, qu'elle est drôle. Est-ce que Emmanuel Macron va rencontrer Kirk alors? Kirk. Le C'est la capitaine. nouvelle de tempête qui arrive droit sur les Antilles. hein. Ah, vous êtes très tempête, vous. Hein. Très tapette, surtout. Non.
Une question pour monsieur Alain Gilbert, qui habite Vieille-Église dans le Pas-de-Calais. Tout le monde connaît Benoît Groult, écrivain qui nous a quittés en 2016. Je crois même qu'elle avait 90 ans quand elle nous a quittés, puisqu'elle est née en... Plus. Pardon. Je crois qu'elle avait plus que 90 ans. Effectivement, en 2016, Benoît Groult nous quittait. Elle avait donc 96 ans, vous avez raison si on fait les calculs, puisqu'elle est née en 1920. Et justement, en 1920, sa mère, Nicole Groult, envoie ce mot à quelqu'un en Allemagne. « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». À qui la mère de Benoît Groult, Nicole Groult, envoie-t-elle ce mot? À Freud? À Franck Ribéry? Franck Ribéry, non. À Freud? Pas à Poiré? À Freud, non. On est en 1920. En Allemagne. Hein. La mère de Benoît Groult, Nicole Groult, écrit ce mot. « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». À Édimbourg? Pardon? À Hindenburg. À Bismarck? Paul von Hindenburg. Non, à Bismarck Non, non c'est plus. un Français. C'est un Allemand ou un Français? C'est celui qui... Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, non. C'est un Mais Français qui vit en Allemagne? c'est quelqu'un qui vivait à ce moment-là en Allemagne, mais qui était né en France, oui. Ah, donc il a un prénom français. Quelqu'un qui avait un prénom français, oui. D'accord. Il était politique? Politique, non. Il est, Écrivain. il est Est-ce le qu'il père est de design- Flora, il est le père de Flora Groult aussi ou pas? Oui, le père des deux. Ah, non, ça, je suis obligé de vous répondre non. C'était un sportif? Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père. Sportif, non. Mais donc ce n'est pas le père de Benoît Groult dont vous parlez. Bravo. Parce qu'elles ont le même père. Exactement. C'était pas un le père. ambassadeur? Oh là là, vous me perdez là. Il était ambassadeur de France? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Je suis perdu. Voilà. C'est pas grave. Je ne sais plus qui on cherche. C'est pas grave. Professeur Rolla, expliquez-lui. Non, non, non. Elle a Donc, cru que c'était lui le père. Ce n'était pas lui le père. Mais elle lui a demandé de revenir quand même. Ah, ok. C'est pas tout à fait ça non plus, mais je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que c'était un ambassadeur? Non. Donc qu'est-ce Un qu'il faisait en Allemagne? décorateur. Un décorateur? Non, on peut pas dire ça non plus. Un écrivain? Le père était Un décorateur. artiste, un Un artiste. écrivain? Lorsque la petite Benoît Groult s'annonce à la veille de 1920, Nicole, sa maman, écrit un mot en direction de l'Allemagne. « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». À qui écrit-elle? Ah, à Pétain? Oh, Bien sûr. Il vivait en Allemagne. Non, mais c'est quelqu'un qui faisait C'est partie de un la Première auteur. Guerre mondiale ou pas? pardon? C'est un auteur. Non. Ah, c'est quelqu'un qui faisait des cirques un peu comme ça? Pardon? Un Elephant Man ou quelqu'un, ou Petoman ou un truc comme Ah ça, oui, non? Oui, oui, oui. Petoman, le super-héros C'est cucu. tout à fait le genre de la famille Groult. Non, mais- Top comme ils étaient. Qu'a fait votre mari? Il est pétomane. Ah, mais je savais pas qui. Ah, ils Nous étaient, avons passé une soirée chez les Rothschild hier. Il a pété partout. ils étaient très prout-prout, c'est ça? Oh bah non, justement. Pardon d'insister. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'est pas designer ou quelque chose comme ça? Non, non, non. Non, non. Non. C'est un auteur d'opéra, Si de vous aviez musique, c'est lu un le grand musicien? Figaro aujourd'hui, C'est un grand musicien? si vous aviez lu le Figaro aujourd'hui, vous auriez la réponse. Ah, bah, Alors merde. un indice, hein, aidez-nous quand même. Ah non, pas d'indice parce Bah que si. je suis Je l'ai très lu content hier de ma soir. question et je vais vous dire, je ne vous aiderai pas. Ça me rend malade parce que j'étais C'est- très proche d'elle. c'était en un plus, donc peintre Ça me rend Un malade. peintre? Ouais. Alors, je suis obligé de vous répondre, peintre, oui. Surtout décorateur. Il a un lien de parenté avec Marie Laurencin? C'était Marie-Laurence. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Florian Gazan, mais très aidé par Gaël Tchakaloff, parce que ce mot, elle l'envoie non pas à un homme, mais à une femme. Marie Merci, c'est moi qui ai Laurencin. trouvé. Bonne réponse de Gaël Ah ouais, c'est Tchakaloff et Florian Gazan. Et oui, c'est Marie Laurencin, l'artiste peintre Marie Laurencin, à qui Nicole Groult envoie ce mot « Je suis enceinte, reviens, c'est toi le père ». Génial. Puisque la maman de Benoît Groult avait des aventures et des relations homosexuelles avec Marie Laurencin. Et elle considérait que c'était Marie Laurencin le père, tout simplement. Incroyable. Voilà. Incroyable. Excellente C'est bon, réponse bravo. de Gaël Tchakaloff. Bravo! Ouais, l'autre. Bravo! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, avant l'émission, elle me dit ça va être dur pour nous et tout, gna gna. Regarde, elle répond à toutes les questions d'une facilité hallucinante. Mais non, mais parce que c'est là, Non, mais c'est tu des caches domaines bien que ton je jeu, connais. toi. Mais Stevie, bientôt, je pourrais plus te faire une réponse, tu vas voir. Non, non, Comment, mais... comment vous saviez pour Marie Laurencin? Parce que j'ai été très proche de... Benoît Groult était une amie de ma mère, en fait. Oui. Donc j'ai très bien connu et Benoît Groult et toute sa famille, et Ah. Paul Guimard. Et donc, effectivement, j'avais lu aussi des livres sur Marie Laurencin, offerts que Benoît m'avait offert. Voilà. Avec qui était mariée la fille de Guimard et de...
et de... Laquelle? Parce que Alors ça, justement. on va vous réserver une table. Oui, vous- peut-être. vous- Ouais, par contre, nous invitez Non. pas. J'ai une autre question. Puisqu'on est dans les relations amoureuses, les relations parfois sulfureuses, il y a un bouquin. Et Mme Tchakaloff, Oui, pardon. vous mettrez la main sur le pantalon de Monsieur Bénichou en dehors de cette émission. Et Bon, pas d'accord. dans tout le monde. Quelle était la question? J'ai pas entendu. Il y a un problème ou pas? Il y a une question suivante. Vous avez vu comment elle prend ses ailes? Non, non, mais il faut... Ah ouais, J'ai pas de conseil à donner, mais tu me vires ça tout de suite. Je peux donc poser ma question? Oui. Professeur Rollin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, Bénichou, encore? Elle en fait trop. Enfin, c'est le jeu. hein. Mais non, moi, au début, je croyais qu'il fallait en faire beaucoup. Je faisais un boom. Puis j'en ai fait tellement qu'à la fin, ils pouvaient plus me supporter. Ah, ils m'aiment pas, les gens. C'est leur droit, les enculés. Mais ça, pas vrai, les gens vous aiment bien, Monsieur Pierre. On m'aime bien. Surtout que vous allez pouvoir répondre, j'en suis sûr, à la question qui vient. Allons-y, quand même. C'est là que vous allez briller, parce que vous êtes quand même le spécialiste des jolies femmes. Et peut-être même que vous avez rencontré Ava Gardner, allez savoir. Vous l'avez rencontré ou pas, Ava Gardner? Plus que ça, non? Oui. Oui? Ah bah j'étais sûr. Elle oui. m'a amené sa sœur. Ah oui? C'est la même. Ah oui? Imbaisable. C'est là où je me suis rendu compte d'un truc incroyable. On est dans un truc qui s'appelait la Calavados. Et elle était avec Walter Chiari. Je vais là, et il dit, ah, demain soir, qu'est-ce qu'on fait? Dit Ava Gardner. Alors le machin dit, je suis pris, là. Elle dit, moi je suis là avec ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, elle est jolie votre sœur? La même que moi. Eh ben, j'ai dansé avec elle, ça m'a rien fait. Bah, tu te vantes là encore. Attends. À l'époque, une danse. Attendez, vous avez dansé avec Ava Gardner ou la sœur d'Ava Gardner? La sœur a... Parce que moi, si vous voulez, j'ai fait aussi un slow avec le cousin de Leonardo DiCaprio, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Titanic. Non, mais Monsieur Bénichou, on s'en fiche que vous ayez dansé avec la sœur d'Ava Gardner. On était à une table, elle était là, Ava. Ah, Ava était là. Ava mieux? Oui. Autant sa sœur était peut-être la plus belle femme du monde. En tout cas, c'est la plus belle que j'ai baisée, en tout cas, vraiment. Oh, merde. Oh. Je dis toujours, mais non, je n'ai rien dit. Bon, bah, écoutez, en tout cas, justement, ma question porte sur un de vos prédécesseurs. Je peux poser ma question. Étourdi comme fille. Les Nuits d'Ava, c'est un livre publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger. C'est dans La Croix que j'ai trouvé cette question, puisque à l'occasion Il de est la... à fond sur la croix, Ruquier. Ah oui, à l'occasion... Ah, mais La Croix qui publie des lettres d'Ava Gardner. Il ferait mieux de s'occuper des évêques pédés, non? Sérieusement. Mais maintenant, la Croix, qu'est-ce que vous faites? Les nuits d'Ava Gardner. Et après ça, c'est King Kong. Singe ou macho? Non, mais je veux dire, Je peux poser ma question sur Ava Gardner? la question. Oui. La mais pas dans la question. Croix. Oui. Pas dans la Bah, Croix. c'est dans La Croix qu'on nous parle de ce livre, publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger, Les Nuits d'Ava. Et ça nous permet de rappeler qu'effectivement, Ava Gardner a eu comme premier mari Mickey Rooney. Hein, c'est un peu lui, Ah, c'est bien, ouais. lui qui l'a introduit, si j'ose dire, Ouais. à Hollywood. Elle est bonne. Ensuite, il y a eu... Frank Sinatra. Ensuite, il y a eu évidemment Bah, Sinatra, évidemment. mais bien plus tard Sinatra. Avant, il y a eu Howard Hughes qui lui a fait Le la milliardaire. la le cour Ah ouais. pendant un temps. Il y a eu des tas d'autres acteurs, George C. Scott, Mario Cabré, un torero espagnol aussi. Mais son deuxième mariage, avec qui, c'est un musicien, je peux vous dire, avec qui Ava Gardner s'est-elle mariée pour son deuxième mariage en 1945? Avec quel célèbre musicien? Gershwin. Gershwin? Gershwin, non. Stan Getz? Bernstein? Stan Getz, non. Pas Miles Bernstein? Davis? Pardon. Miles Davis? Miles Davis, non. C'était Bernstein, non? un compositeur. Miles Davis n'était pas encore dans le coup. C'était celui qui avait pour chanteur Sinatra. Il avait dans son orchestre Sinatra. Alors c'est vrai que c'était un chef d'orchestre Baccarat? et aussi un clarinettiste. Sidney Christian Benny Morin. Goodman. Comment? Benny Goodman. Benny Goodman, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Christian Morin. Oh, Très beau couple. Christian Morin et Ava Gardner. Henri Christian Baccarat? Morin et Ava Gardner. À la limite, il a eu Annie Cordy, mais pas Ava Gardner, vous voyez.
C'est un nom que tout le monde connaît. Chef d'orchestre. Un chef d'orchestre et Harry clarinettiste. James. Pardon? Harry James. Harry James, non. James Cameron. James Cameron, Mais non. c'est pas Bernstein, non? Non plus. Non, c'était un brillant clarinettiste. Et son nom, de toute façon, est inoubliable. À cause de quoi? Ah, Il y a un truc Pipo. Pardon? Pipo. Pipo. C'est vrai que Non, c'est mais inoubliable. un nom inoubliable. Ah oui, c'est genre. Alzheimer. C'est genre comme Harry Cover ou un truc comme Pardon? ça. C'est Harry genre Cover. comme Harry Cover. ou un On truc n'est comme pas ça. loin. Bravo, Ah, monsieur oui, Bénichou. Il a fait la musique d'un Panthère Rose, non? C'est pas Non. Non, non, je sais. C'est Harry quelque chose. Non, pas Harry quelque chose, mais monsieur Bénichou est sur une bonne piste. C'est pas mal de dire Harry Cover, voyez? Ah, Tupperware. Oh, pff. Super voir. Eh oui, C'est si je pas vous Harry. pose cette question, c'est parce qu'évidemment, tout le monde connaît le nom de ce musicien et pour une raison bien simple. Solfège. Comment vous dites? Solfège. Non, c'était Artichaut. Ah oui. Oh là là là. Elle a eu le cœur Il d'artichaut. me demande le trouver Artichaut. J'y trouve Harry Cover. Et c'était Artichaut et c'est 300 € pour Madame Iotti de Plessis-Belleville. Je trouve qu'on devrait donner 295 monsieur et 5 à moi. Une question cinéma pour Annie Dufal qui habite Saint-Jean-d'Ardière, mais pas seulement cinéma, histoire de France aussi, puisque je vais vous parler de l'affaire Dreyfus. On nous annonce un film avec Louis Garrel et Jean Dujardin. C'est d'ailleurs Louis Garrel qui jouera le capitaine Alfred Dreyfus. Mais alors quel rôle jouera Jean Dujardin dans l'affaire Dreyfus de Roman Polanski? Esterhazy? Non. Non, c'est le flic qui a enquêté, qui a démonté les preuves de l'affaire Dreyfus. Il s'appelait Tricard. Non. Un truc dans le genre. Ah, c'est une question là, il faut un peu de culture évidemment. Non. Mais c'est un flic. Quelqu'un qui fut ministre de la guerre, Mais il faut ministre de la guerre après. qui a été Justement. Clémenceau, alors? Non, c'est un Clémenceau. type qui s'était levé contre toute la hiérarchie militaire. Exactement. Alors Oui, qu'il oui. était officier lui aussi. Il était et qui a- général. général. Et qui a été emporté. Et après que Il est revenu après. l'innocence de Dreyfus a été prouvée, il a été nommé ministre de la guerre. Exact. Et ça a été un très mauvais ministre de la guerre. Mais c'est lui qui a démonté les preuves contre Dreyfus. Oui, et il s'appelle. Il s'appelle. Vous n'êtes pas loin, monsieur Gazan, mais Oui. votre mémoire vous fait défaut. Je sais- Bricard, Picard, Fricard, Picard, Fricard, Fricard, Picard. Gricard. Picard. Ça finit par car. Pardon. Picard. Et le prénom? Oh, Georges. je le trouvais là. Pardon, Georges, Jean oui, oui, Picard. oui. Georges Picard, ils Ah, sont oui. forts. Georges Picard, le colonel Georges Picard. Mais là, vous, c'est plus de la mémoire que de la culture, monsieur Gazan. hein. J'avoue. C'est revenu, ça a mis du temps, mais ça vient, oui, bien sûr. Oui, ah bah ça met du temps et ça vient, je sais. votre femme. Attendez, il a on fallu- oui. La mémoire, ça se travaille. Il a fallu décongeler les souvenirs, on l'a trouvé Ah, Picard. voilà, exactement. Il y a des problèmes de congélation dans le cerveau. Bah, vous allez C'est pour ça. encore décongeler vos souvenirs pour une question historique, puisqu'on nous annonce aussi la sortie d'un nouveau livre sur Cléopâtre, signé Maurice Sartre chez Taillandier. Ah, il fait des bons livres, celui-là. Pardon? Il fait des très bons livres. C'est vrai, Maurice Ouais, Sartre. excellent. 350 pages, une biographie de Cléopâtre. Ma question est toute simple hein, pour Ludovic Soros qui habite Tracy-le-Mont. Tout le monde va forcément répondre. Quel était le nom du père de Cléopâtre? Agamemnon. Non. Akhenaton. Akhenaton. Akhenaton, Non, c'est pas. Ah merde. Aménophis. Aménophis, non. C'est un. C'est Ah, mais le Ramsès. Toutankhamon. Non. Toutankhamon, non. Ramsès. Amène la fille. Quoi? Ramène la fille. Amène la fille, c'est amène le fils. non. Amine Mefet. Pardon? Amine Mefet. Ami de vos fesses? Ouais. Nicolas Sarcophage. Non, c'est pas ça. Professeur Rollin, là, il serait temps de Ah, briller, ouais, ouais, professeur. Et on l'entend pas. C'est Je pas cherche une- dans la longue liste des pharaons, parce qu'il y en a un beaucoup, hein. solide paquet. Ouais. Ah oui, il a été pharaon d'Égypte, roi d'Égypte, de la dynastie. Ah, Talomène. Comment vous dites? Talomène. Non, pas du tout. Non, ça commence Ah par, bon par un A, il nous a dit. Ah non, ça commence pas Non. par un A. C'est un. Par un quel Ah, vous essayez de m'avoir. Ah, Talomé. Pardon? Talomé. Ah, on se rapproche. Taloët. Ptolomée. Ptolomée. Ptolémée. Ptolémée. oui. Ptolémée. Ptolémée. oui. Ptolémée. Oh non, c'est moi là. Réponse Oh de non, François non. Rollin. Non, c'est une escroquerie organisée. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Ah non, vous avez... Si, non. Si, j'avais commencé, j'ai dit Ptolémée. Ah non, vous dites des syllabes comme n'a ça. rien. Ouais, franchement, j'étais à côté Ça n'a quand même. rien de- Il ça n'a s'approchait. rien de Il s'approchait sexuel. quand même. Qu'est-ce qu'il y Ça a, n'a monsieur? rien de sexuel, mais mon choix va vers lui. Il a dit Ptolémée. Ptolémée, c'est en tout cas effectivement aidé par Stevie Boulet. Une bonne réponse du professeur Rollin.
Alors, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a des passes décisives dans cette émission. Ah ben, il y a des passes décisives, comme vous dites. Une question plus vie quotidienne, puisque je vois que manifestement, je n'arrive pas à vous On est piéger. très vie quotidienne, nous, ici. Tout à fait. Allez-y, Laurent. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez Ah bah ouais. évidemment qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le papier toilette que sort Moltonel aujourd'hui. Il n'y a plus de Il y a tubes. plus de rouleau. Il n'y a plus de tubes. Il n'y a plus de Il n'y a plastique. plus de tubes en carton. Expliquez. Bah, ils ont enlevé le tube en carton, donc quand vous aurez fini le rouleau de papier, il n'y aura plus rien. Plus de tubes au milieu du papier toilette. ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Dans cette émission aujourd'hui, il y a du niveau. Ça, c'est très important. Je Mais trouve que c'est aussi fort que l'invention de la valise à roulettes. C'est-à-dire, c'est très étonnant qu'on ait mis tant de temps à penser à mettre des roulettes et alors tant de temps à penser juste à ne rien mettre. Non, mais c'est. Eh, mais comment tu enroules s'il n'y a rien? Eh ben, comme tu enroules du papier, tu enroules un ruban, tu mets rien. Donc, en Ah, effet, si. Il faut créer un espace au milieu. Sauf que moi, j'aimais bien, pardon de vous le dire, le tube qu'on met. J'adorais qu'on peut mettre après, Qui se oui, dissout qui est dans la même matière que le papier. Exactement, Ouais. c'était génial. Ils avaient inventé ce tube qu'on met dans les toilettes, puis vous tirez la chasse d'eau et le tube. Ouais. J'avais l'impression d'être Mission Impossible. Bon, vous bah, voyez. Ouais. Ah oui, Ouais, bon, Attendez, Il vous en faut ce pas PQ beaucoup, s'auto- Laurent Ruquier. c'est pas mon truc. Il vous en moi. faut pas beaucoup pour être dans Mission Ah ouais. Impossible. Monsieur Moi, je Ruquier. reste pas longtemps Non, dans les non. toilettes, ça Bah, va on est à deux Non, pas, les non. toilettes. J'imagine. Monsieur Ruquier, si vous acceptez cette émission, votre rouleau de papier cul s'autodétruira dans 10 Non, secondes. mais moi, les toilettes, ça Il est m'intéresse trop pas tellement. sexy, moi. le Ruquier, là, on n'en peut plus. C'est un endroit où on ne fait que Ouais, passer. non, mais- Mission L'in- Impossible. L'invention décisive, c'est le papier cul, où il y aurait déjà la merde dessus, quoi. S'il faut faire tout le boulot. Bonne réponse de Pierre Bénichou. RTL, la valise. 1098 € dans la valise RTL, un robot Lego, l'album de Thomas Dutronc, Live is Love, le portrait de Dorian Gray aux éditions des Sapers et un coffret de 20 CD, le coffret Charles Aznavour, les années Barclay, puisque Charles Aznavour était notre invité hier, même si vous ne l'aviez pas identifié, Non. cher Gaël. Je vous remercie Il de le était là rappeler, Laurent Oui, Ruquier. il était là. Vous êtes charmant. Il était là. Et Laurent m'a demandé de chanter des chansons d'Aznavour devant lui. Évidemment, j'ai refusé. Mais pourquoi Il est Oh non. Oh non. Oh là, le festival Oh non, c'est dégueulasse. après Ava Gardner, Charles Aznavour. C'est dégueulasse. Je sais que le frère d'Aznavour. Ah ouais? Imbaisable. Imbaisable. Eh ben, il est formidable. Bon, alors, je propose qu'on confie la valise à Gaël Tchakaloff. Bien sûr. Ah ouais. J'ai jamais fait, moi, ça. Ah bah, il faut bien commencer un jour. Hein, c'est Il faut dire pas c'est ce que bonjour, m'avait dit un curé un jour. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Il faut dire, bonjour. viens ici, mon petit gars. alors, Donc, t'es un curé, et il y a un petit garçon qui arrive. Qu'est-ce que tu lui dis Non, mais attendez, briefez-moi. Bonjour, après. alors, Faut dire. écoutez, comme j'imagine les auditeurs ne connaissent pas encore très bien votre Bah, voix, c'est clair, je vous voilà, remercie. ce que vous pouvez faire, c'est vous dites bonjour, je m'appelle Gaël Tchakaloff. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi je vous appelle, d'accord? D'accord. Vous notez bien le nom. Je peux pas broder un petit peu plus Si vous Non, voulez. non, 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 non. La deuxième fois, on dit un peu plus. La première fois, t'as le droit de dire que ça. La deuxième fois, c'est je m'appelle Gaël Tchakaloff. Joli nom, un peu étranger. Voilà, comme ça. Monsieur Boulay, choisissez un numéro entre 1 et 20. 13. Le 13. Ouais, lui, comment il est 13. Nicolas Grisel. Vous allez appeler Nicolas Grisel en Seine-Maritime, à Toussaint précisément. Je ne sais pas où Oh. c'est d'ailleurs, Toussaint. En je tout connais cas, je sais pas où c'est, mais c'est gay, en tout cas. pas. Nicolas, Irréprochable aujourd'hui, lui. Nicolas Grisel, pardon, Quelle chance d'habiter Toussaint. à Toussaint, rue de Rouen. Il habite à Toussaint. Oh. Ah oui. Ça sonne chez Monsieur Grisel. Oui, allô? Nicolas Oui, Bonjour, Nicolas. Je m'appelle Gaël. d'accord. Je m'appelle Gaël Tchakaloff. J'imagine que vous ne me connaissez pas. Non. Mais moi, je vous connais, Nicolas. Vous appelez bien Nicolas Grisel? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez imaginer la raison pour laquelle je vous appelle? La 36-15 valise. là, c'est fini, hein, donc c'est pas ça. C'est 300, celui. Nicolas, tu m'entends, Nicolas? Oui, je vous entends. Bien, ça te dérange pas si je te tutoie? Non, non, pas du tout. Alors, Nicolas, je t'appelle pour une raison précise. On peut jouer à un petit jeu, ça concerne éventuellement un média. Oui, RTL. Bravo, Nicolas! Eh oui.
C'est la première fois qu'on lui confie la valise à Gaël Tchakaloff. Elle est là depuis seulement 2 semaines avec nous, donc c'est normal que vous ne la reconnaissiez pas encore totalement, mais vous verrez d'ici 5 ou 6 ans. Vous vous souviendrez de son prénom? Mais en tout cas, il va vous poser la question fatidique. Avec sa voix Nicolas. d'escorte. Vous êtes prêts? Oui. Alors la question c'est à combien, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise Dites-lui, RTL? Pierre, Combien dites-lui, Pierre. À combien est la valise RTL? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Qu'il y a dedans, ça serait pas mal. Pardon, la question, c'est la vraie question, c'est par exemple, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est bon, je débute. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans de la valise? Il y a quoi? Il y a que des objets? Mais il faut dire le montant. Il y a que des objets? Il y a que des objets? J'ai mal au maxillaire. Il faut dire le montant aussi. Que Il n'y a des pas que le objets montant. plus de l'oseille. Allez, vas-y, mon gros. Ou t'as la liste ou tu ne l'as pas. Hein. Mais à qui? Je crois que vous avez reconnu Pierre Bénichou, Nicolas. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, alors, Et son ami vous le invisible à qui il parle tout le forcément. temps. hein. Nicolas, tu m'aimes ou pas? Ah, je vous adore. Bon, Nicolas, alors les réponses. Alors, moi, je dirais 1098 €. Oui. Il est bon, hein? Il est bon. Un robot Lego Voltron. Oui. L'album de Thomas Dutronc, Live is Love, en live. Oui, oui, comme le titre l'indique. Un livre manuscrit du portrait de Dorian Gray. Oui. Ah, il est bien, il est bien. Une compilation des années Barclay de Charles Aznavour. Gaël Tchakaloff vient de vous faire gagner la valise RTL, Nicolas. Ah ouais, c'est parfait. Là, croyez-moi, il va retenir votre nom. hein. Nicolas, est-ce que tu peux parler de moi à tes amis? Oui, bien sûr. Et c'est moi qui vous ai tiré aussi. Oh non! Pas encore. Oh non! C'est vrai que c'est Stevie qui avait choisi le numéro 13. Bien sûr, il l'avait tiré. De rien. Il l'avait tiré au sort. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas? Merci beaucoup. Je suis comptable. Comptable. Ah. Écoutez, comptez Alors, déjà 1098 € en plus. sur Alors, votre compte en banque. 1098, tu vas garder 98 pour toi. Non, bah, plutôt les nuls. Et tu vas envoyer pour notre mariage à la petite Tchakaloff et à moi, parce qu'on va se marier. On va se marier, Oh, mais la voilà pauvre, l'annonce. la pauvre. Oh, bah non, Voilà, au contraire, pauvre. c'est bien, c'est comme un La viager. pauvre, oh non. C'est vrai qu'elle a un petit côté Laetitia Hallyday. Elle épouse Papy Rock. Tonton Merguez. En tout cas, vous avez gagné un robot Lego, l'album de Thomas Dutronc, le portrait de Dorian Gray, publié aux éditions des Saints-Pères, et le coffret Les années Barclay de Charles Aznavour, dont Pierre Bénichou vous donne encore un extrait. Les enfants du printemps, couchés sur le chemin. Il est déboîté. Et son amour était trop grand pour le cœur d'une enfant. Il n'accepte pas les rôles dont il n'est pas le créateur. T'en as une connue? Il faut que je vous explique, Nicolas, que pendant que Pierre chantait, Gaël Tchakaloff dansait autour de lui. Avec comme- la star. Ah oui, comme une danseuse du ventre. En tout cas, vous avez gagné la valise. Merci beaucoup. Bah, Pourquoi du merci ventre? beaucoup, merci Madame RTL. et puis Oui, c'est merci pas à elle qui a le Madame ventre, Tchakaloff. c'est vous. Ben oui, vous ma pouvez remercier danseuse du Gaël ventre. Tchakaloff et c'est vous qui allez choisir un nouveau montant pour la valise. 1091 €. 1091 € dans la valise RTL. Bravo, vous allez recevoir la vôtre très vite, Nicolas. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Franz-Olivier Gisbert, Gaël Tchakaloff, François Rollin, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Florian Gazan. Et d'ailleurs, puisqu'on a une valise toute neuve, en plus de la somme glissée juste avant les infos, je vais mettre dans la valise le livre de Florian Gazan, publié aux éditions First, avec RTL évidemment. Ça alors, Florian Gazan vous apprend des trucs. C'est le sous-titre du livre. Si vous avez écouté Florian Gazan Excellente émission. pendant des week-ends sur RTL, il faisait une chronique où il vous apprenait des tas de choses.
parfois utile, parfois inutile, mais en tout cas toujours amusante. Ah, je le vends bien. Vous le vendez très bien. Ah alors. oui, Florian Gazan vous apprend des trucs. C'est le livre que je glisse dans la valise RTL. Il vous l'a envoyé, Pierre, son livre, Florian? Non. Non, mais on va l'acheter. On va l'acheter. Combien? Oui, on On l'achètera. l'achètera. On l'achètera quand on Ça partira fera en des ventes. vacances. Oui, voilà. 14,95 €, monsieur Bénichou. Et Oh, c'est cher. Hein. Chez quel éditeur, vous avez dit? First. Il n'y a pas des prix, non? Non. 7 euros, 49 chacun. Stevie, vous l'avez reçu, vous? Non, toujours pas. Mais je vous l'offre. J'ai jamais reçu un livre de Florian. C'est pas vrai. D'un Ouais. côté, j'en ai pas fait 1000 non plus. Hein. Non, non, mais Mais j'ai attends. pas reçu le tien. je Il y a te dis. deux mecs qui m'envoient pas leurs livres, c'est Balzac et Florian. Alors que Balzac m'envoie les siens. Je n'ai rien reçu. Pourtant, il en a écrit beaucoup. Hein. Balzac 000. Une question pour Ludivine Pourtier qui habite Brest. Pour quelle raison va-t-on beaucoup parler dans les jours qui viennent d'Adrien Federiconi? Oh, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est Feder. c'est- C'est Feder, c'est le DJ Feder qui a fait le nouvel album de Mylène Farmer. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. D'ailleurs, Stevie, c'était... J'allais le dire, mais j'ai laissé finir, puisqu'après on m'aurait dit que j'aurais piqué sa réponse. Donc, comme il avait commencé, j'ai laissé. Eh finir. oui, Adrien Federiconi, c'est le vrai nom de Feder. Alors Feder, moi je connaissais pas. Ouais, C'est un manifestement un bon DJ, c'est Ouais, ça? c'est ça, un bon Et c'est DJ. lui qui a travaillé sur le nouvel album de Mylène Mylène. Farmer, le 11e album de Mylène, qui s'appelle Désobéissance. J'imagine, Waouh. Pierre Bénichou, que vous avez déjà écouté quelques titres de Mylène Farmer. Non, j'étais avec sa sœur l'autre jour. Ah, la bonne sœur. Qu'est-ce qu'elle chante mal, hein. Pourtant, elle a la même voix. Elle chante très très mal, Mylène. Vous êtes vous-même une sorte de gentleman, Fermor. Ah. Monsieur Pierre Bénichou. On attendait avec impatience un nouvel album, d'autant que les précédents avaient un peu déçu, il faut dire. Mais là, dans le Parisien, Éric Bureau semble dire que c'est un bon cru, que c'est un bon Mylène Farmer. Est-ce qu'on comprend les paroles? Ah, il paraît. l'amour de Sinami, je meurs ce soir. Arrête, c'est peut-être l'invité mystère. Non, ça m'étonnerait. Le Mais mec, non, mais- il rêve toujours. Mais non, mais il paraît que c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Ouais. Gazan, parce qu'il paraît que c'est plus Pas gentil. optimiste que les Oui. autres albums. À un moment donné, on entend un rire, il paraît. Oui, c'est parce qu'elle s'est Non, pris les mais- doigts dans la porte. On a déjà entendu Rolling Stone, un des nouveaux titres. Ah, c'est bien. Il paraît que ça va être comme les Beatles. Non, mais c'est le titre d'une chanson. N'oublie pas, on a besoin d'y croire. Debout, ma fille aussi. Ah oui, il y a sur une très jolie chanson, enfin un très joli titre de chanson, je trouve en tout cas. Il y a une des chansons qui s'appelle On n'a plus le temps d'être à contre-jour. C'est pas joli, mal ça. ça. hein. Toujours très optimiste. Hein, hein. on n'a plus le temps d'être à contre-jour. Mais c'est plus joyeux qu'avant. Oui, c'est plus joyeux qu'avant. Je me souviens du dernier album sous un palliatif, il était un peu dur. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, alors, Laurent, dans cette phrase? On n'a plus le temps d'être à contre-jour. On n'a plus le temps d'être à contre-jour, ça veut dire on va pas commencer à prendre le temps d'être à contre-jour. Hein. C'est ça. Ça C'est veut bien dire, ce qui me semblait. arrêtons les faux C'est semblants. C'est juste un amalgame. de Non, mots. on n'a plus le temps de regarder sur les côtés, Voilà. en fait. On Non. regarde en direction de la lumière et du monde, en Voilà, arrêtons les faux Voilà. semblants. On n'a plus le temps d'être à contre-jour. Ah, comme ça passe bien. oui. Non, mais les femmes, je crois, n'aiment pas être à contre-jour. Vous pouvez nous le dire, Gaël. Au contraire, Alors moi, je suis pas Elles vraiment aiment. une Ça femme. dépend de non. l'âge. Ça dépend de l'âge. les femmes aimeraient mettre à contre-jour. Ah oui, ah oui. Eh oui, parce Oui. que un homme s'en fout d'avoir le soleil dans la gueule. De toute façon, un homme, c'est pas si beau que ça, à part certains. Oh, l'autre. Eh, Non, mais c'est vrai, tandis que les femmes se trouvent toujours, bien qu'elles soient ravissantes, elles se trouvent de défauts. Donc elles préfèrent que la lumière se tamise d'elle-même. On Parce préfère qu'on a- toujours faire l'amour aux C'est- bougies qu'à la lumière électrique, c'est pareil. Quoi? Tu préfères quoi, toi? Faire l'amour. Depuis le temps- Elle préfère un appareil électrique à vous, elle dit. Non, mais j'ai jamais dit. Depuis le temps, tu me le dis pas? On prévoit ça pour ce soir, Pierre, ou pas? Non. Non, Pierre, il lui faut des miroirs. Il adore avec des miroirs. Ah ouais, au Ah plafond. bon, je savais Oh, pas ça. tout ça. Les miroirs au plafond. C'est vrai, vous Ouais, aimez ouais, bien ouais. les miroirs au plafond, monsieur Bénichou? Ouais, bien sûr. Comme ça, il peut contempler son corps. Il a l'impression de faire l'amour avec lui-même. Il y en a qui aiment les glaces au citron, moi je préfère les glaces au plafond. T'es là tranquille, puis tu mates tout. Hein. Ah oui? Non, le mieux, c'est les glaces sur le côté. Pourquoi?
Tu marques des trois côtés, du coup, là. Alors, ce qu'il faut, c'est mater. Hein. Baiser, plus ça va, moins c'est à la mode. Puis on peut plus parfois. Surtout à mon âge. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Florian Robinet est au téléphone. Bonjour, monsieur Robinet. Bonjour. Aucun jeu de mots, aucune plaisanterie. Oh merde. Ah non, non, non. Non, Je non. n'accepte- On peut. Ah non, non, non. On n'a pas envie de plomber l'ambiance. Ah oui. J'ai- C'est le maire de Reims, non? J'ai pas envie que vous preniez la fuite. Et Alors, Et nous faites pas d'eau tiède, hein. C'est une émission chaude ici. Hein. Bienvenue à Desktop ou encore sur RTL. vous habitez Sainte-Flève-des-Loups en Vendée. Que faites-vous dans la vie? Vous êtes tout jeune, vous avez 26 ans. Vous êtes plombier. Pas du tout. Je travaillais en restauration et maintenant je suis ouvrier dans une entreprise où on construit des mobil-hommes. Dans une entreprise qui construit des mobil-homes. Eh bien, écoutez, Florian, vous ne partirez pas en mobil-home, mais dans un bel hôtel, un hôtel 5 étoiles sur l'île de Ré, le fameux hôtel Richelieu, que Pierre Bénichou connaît par cœur. Il a hanté, j'imagine, le restaurant du Richelieu, les chambres en cottage supérieur, le centre de thalassothérapie intégré à l'hôtel, l'élégance, le raffinement. On va vous recycler au téléachat, vous. Hein. Ça y est, c'est fini. Ruquier, c'est fini, Bah on oui. le fait au téléachat. Hein. Vous trouvez que c'est ce que je fais de mieux dans l'émission? Mais mieux Oh, que Denise mais Fabre non. elle-même. L'art du compliment. Oh, peut-être pas quand même. Vraiment contente de vous proposer. Oh la Denise. Si vous me poussez sur les imitations. alors, On a un festival aujourd'hui. Chambre cottage supérieure, 2 personnes, de nuit, petit déjeuner, forfait thalassothérapie. 1150 € TTC. Waouh. Êtes-vous prêt, Florian? Oui. Robinet, êtes-vous Tout prêt? à fait prêt. Je vais vous parler de Philippe Bigot, qui vient de mourir à 76 ans. On l'appelait le dieu du quoi? Il était parti travailler, je vais vous aider, au Japon. C'est un Français qui vient de mourir. Bah oui. Je sais. Et on l'appelait le dieu du... Alors là... Ah oui, alors là, comme vous dites. Tu es parti sur de là, toi, non Il y a le Google. Il était parti au Japon, c'est ça? Oui, Oui, oui. et il a même popularisé. Ouais, vas-y, gagne du Il temps. semble bien qu'on appelait ça, que c'était le dieu du pain. Le dieu du Eh pain, oui. le roi de la baguette. Bonne réponse, Florian. Merci. Il était parti au Japon en 1965. C'est un boulanger français. Et il a commencé à travailler à Kobe. Il a fondé sa propre boulangerie. Et dans les années 70, donc à peine 10 ans après son arrivée au Japon, il a carrément eu sa propre entreprise de boulangerie, jusqu'à 15 magasins, employé 150 personnes, et il a dingue. initié les Japonais au plaisir de la baguette. Alors, pas la baguette pour manger du riz. Hein. Tout le monde mangeait avec ses baguettes. Non, Hein, la baguette de pain. La baguette française est arrivée au Japon grâce à Philippe Bigot. Ah, mais c'est- Mais il y a plein de jeunes qui se forment et qui Non. partent à l'étranger faire des boulangeries. Ils Ah se oui, forment, bien d'accord. sûr, à l'école. Et après, ils vont en Australie. Un boulanger en Australie gagne très très bien sa vie. Ah oui. Mais oui. mais Aux États-Unis. Et en plus, ils ont facilement un passeport. une seconde. Oui, vas-y, L'Australie, parle. c'est pas étonnant. L'Amérique, c'est pas étonnant. Tous les pays asiatiques où on mange du riz, toute nourriture, c'est de la nourriture sur du riz qu'on s'enfonce dans la bouche. Oui. Quand on supprime le riz, puisqu'il y a du pain, il faut changer toutes ses habitudes alimentaires. Il faut manger autre chose. Mademoiselle Chakaloff, est-ce que vous avez compris ce qu'a voulu dire votre fiancé Pierre Bénichou? Je le renie jamais, donc je veux dire, j'ai absolument tout compris, même si je mens. Elle est folle, hein. Remarque, elles sont toutes pareilles. Hein. Elles vont vers le succès et l'argent. Hein. Oh, le succès et l'argent. Enfin, vous n'avez plus ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est plutôt la bite qui les attire. En ce non qui te plus, concerne. non, Pierre. non plus. Mais non, moi, c'est le Ah, cœur. bon. Moi, c'est le cœur, professeur. Vous êtes toujours là, Florian? Oui, il est toujours là. parti. Eh ben, écoutez, puisque vous avez gagné, vous partez à l'île de Ré, à l'hôtel 5 étoiles, le Richelieu, un bel endroit où vous allez partir avec Mme Robinet, ou peut-être une... Ah non, vous êtes jeune, 26 ans, peut-être Oui, pas pas marié. encore marié. Ah non, vous n'êtes pas Vous marié. n'êtes pas marié? Ah bah non. Pas Mais encore. qu'est-ce que vous attendez? Non, Vous le- allez partir avec qui, alors? J'ai une cousine Avec qui mon est ami. Avec votre ami, voilà. quand même. Voilà, Ah bon. tout à fait. Voilà. Faites-la attendre avant de l'épouser. On va attendre un petit peu. Et elle est jamais tombée enceinte? Pas encore.
Bah, est-ce que tu sais comment on fait? Ah oui, avec le robinet. Avec le robinet. Il a tout. Il a tout. Ça te dirait rien, une ancienne russe? Non, merci, c'est bon. C'est une ancienne Kalov, non, ça te dirait rien? Non, merci. Chakalov. Il est en train de me mettre en promotion, Bénichou, ça va pas du tout. Hein. Pas en promotion, en consolation. Attendez, demain, c'est les French Days, elle sera moins chère. En plus, vous avez vu, elle a quand même écrit sur son t-shirt rouge le mot amour. Chakalov. C'était pour Pierre. Hein. Je comprends pourquoi les politiques lui confient des secrets. Elle a le don quand même pour faire parler. Ah hein. ouais, tout de suite, c'est incroyable. La première fois que je l'ai vu, il y a tellement longtemps. Racontez-nous. T'étais encore jeune. Oui, j'avais 25 ans, oui. C'était il y a 20 ans. Elle a un culot absolument incroyable. Hein. Ah oui? Ah oui, il vous tutoie tout de suite, les mains partout et tout, et on commence à parler. Mais ça va Et on pas. commence, du plaire à Juppé, les mains partout. et on commence. Ah, on sait jamais. Hein. Souvent, les gens comme ça, faut se méfier. Mais quel menteur. Non, mais c'est vrai. Non, vous êtes tactile. Tu es très tactile. Tu mets tes mains absolument partout. Même moi, vous m'avez touché, vous m'avez tripoté. Mais vous, c'est parce que je ne risque rien avec vous. Avec France, jamais j'oserais le faire. Tu risques rien? Tu risques rien avec lui? Mais rien. Bah, c'est ce que je croyais moi aussi. Qu'est-ce qui... Monsieur Bénichou, on fait une émission. Je dis que mon téléphone c'est Jean Moulin, pas un mot. Rien du tout. C'est peut-être parce qu'il est éteint. Elle était bonne quand même celle-là. Mais pourquoi vous attendez un coup de fil, c'est ça? Ah oui, j'aime bien une infirmière un peu plus âgée que moi. Ça, alors dites donc. Avec des Ça va être difficile, hein, parce que... Elle sera en bon état. Les femmes qui sont plus âgées que moi Qui sont vaillantes encore, heureusement. Oui. Ma question est toute bête, puis alors là, Pierre Bénichou devrait pouvoir répondre lui aussi, puisqu'ils avaient disparu depuis 2 ans et on annonce leur retour aujourd'hui dans le Parisien. De quoi s'agit-il? Attends, des gens qui ont disparu depuis 2 ans? Non, c'est pas des gens. J'ai pas dit des gens, j'ai dit ils avaient disparu depuis 2 ans et on, et on annonce leur retour à un groupe. Non, on peut pas dire un groupe. Ça s'achète? Ça s'achète. Ça se mange? Ça se mange pas. C'est alimentaire? Alimentaire, non. Ça se Émission mange de pas. radio de Oui, ça se mange pas. Les sandwichs au fromage, par exemple. Il est con. C'est un objet de la vie On te quotidienne. dit que ça se mange pas. Et alors? Mais c'est pas alimentaire. J'ai pas demandé si c'était alimentaire, moi. Non, mais... Qui a dit que c'est alimentaire? Mais personne. Attends. Sortez-moi de là. Ouais, je commence vraiment à m'inquiéter. J'ai appelé ton frère parce que... T'as dansé avec? Ce sont des mythes alimentaires. Est-ce que c'est un objet de la vie quotidienne? Oui, on peut dire que c'est quelque chose de la vie quotidienne. Non, ça concerne pas tout le monde, mais certains vont être heureux de voir revenir. C'est pas un truc quotidien. Non. C'est pas des rouleaux de papier toilette. Non, c'est Ça nous concerne plutôt nous les riches ou le brosse à dents, la brosse à dents. Non, les riches sont pas directement concernés, encore qu'il paraît que tout le monde peut être concerné, mais enfin plutôt moins les riches. Est-ce que ça concerne un moyen de transport? La brosse à dents. Un moyen... Pourquoi les riches ne se lavent pas les dents? Ah non, ils se lavent les dents les riches, oui. Non, Ah, pas tous les jours. pas tous les jours. Oh non, ils se les font refaire. Voilà. Les très très riches. Vous lavez pas les dents, vous, Pierre? Bah, elle dort dehors, elle. Hein. Tes dents. Oh, Ah oui. non. Ils avaient disparu depuis 2 ans et ils reviennent, nous annonce le Parisien. De quoi s'agit-il? Attends, elles ont disparu. Une émission de télévision? Non, ce sera moins cher d'ailleurs. Hein, Ah, parce que ça a été très onéreux. Ah, c'est les amendes, c'est pas les. Non, mais on va dire. C'est pas les pervenches? Non, les pervenches, non. C'est quelque chose qu'on achète. Ah, quelque chose que vous allez acheter, Stevie. Au supermarché? Au supermarché, oui. C'est de petite taille? Non, pas pourquoi je dis oui au supermarché. Non, c'est en boutique spécialisée? Boutique spécialisée, oui, vous allez acheter ça dans le coin, là. C'est de petite taille? De petite taille, oui. Mais pourquoi c'est 2 boules? Il a jamais dit que c'était 2 boules. Non, jamais, t'es obsédé là. T'es complètement obsédé. Il pensait à Godemiché. Il vous avez avait dit pensé que au c'était Godemiché, deux, mais c'est c'était pas les par Godemiché. deux. J'ai jamais dit que c'était Mais non, mais enfin ça va pas du tout là. Ah, vous avez pas dit qu'il y a... Bah, c'est vous qui Tu vois prenez des pour un- testicules partout, faut arrêter là. Non, mais c'est une blague. Et non, il l'a jamais dit. C'est surprise. Il a jamais dit. surprise. Il a jamais dit. Ah, testicules, attends. Mais non. C'est par deux. Les couilles. Remarquez, on brûle. Les nouilles, les nouilles.
Pardon? Les nouilles. Non, mais on n'est pas loin. C'est lié à la sexualité? Couilles, nouilles. C'est pas lié à la sexualité, mais quand vous essayez À la savoir contraception, ce qui a disparu depuis 2 morpions. ans. Pardon? Les morpions. Les morpions. Ah oui. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Alors ça, je ne savais pas du tout pourquoi, j'ai pas lu l'info, mais tu vois, Il s'agit- couilles, dès qu'il a dit couilles, j'ai fait qu'est-ce qui est autour c'est le jeu à gratter. Voilà. Parce qu'il s'agit du jeu à gratter, évidemment. oui, bien sûr. Le morpion est de retour dans les bureaux de tabac. Il avait disparu depuis 2 ans. C'est pas pour nous, Pierre. Hein. C'est pas de notre niveau. On peut pas répondre à ce genre de truc. Voilà. Tu te vois sortant avec une jolie femme, une héroïne de Tchekhov. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un morpion? Quelle horreur! Non, t'as envie, Non, moi. mais c'est bien les jeux simples parce que maintenant les jeux sont tellement compliqués. Là, il faut gratter, regarder. Ah bah le jeu de Stéphane Bern a permis à quelqu'un de gagner quand même 13 Oui. millions Ouais. d'euros. 13 millions. On a entendu Stéphane ce matin sur RTL dire qu'il espère que le monsieur qui a gagné 13 millions reversera un peu d'argent au patrimoine. Bon, vous me direz, il a déjà payé le ticket de 15 euros quand même, hein, au départ. Quand on est gardien du patrimoine, dire d'un type qui bouffe au Georges V, oh là là, il aura le goût des belles choses et des bonnes choses. En allant là, non. Il aura le goût des belles choses et des bonnes choses en allant au musée Guimet, en allant au musée du Louvre. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que t'as contre la bouffe? C'est beau aussi. Je déteste la bouffe. Ah. Le meilleur pâtissier, à 8 h du soir, il faut voir. Le meilleur pâtissier. C'est honteux. Oh l'autre. C'est sur M6 qui est notre patron, monsieur. Oui. Qui te paye. Très bonne émission. Qui te paye grassement. C'est une très très C'est bonne sur émission. M6. Oui, oui, c'est bien, non? Une excellente émission. En tout cas, les morpions sont de... Enfin, les morpions. Le jeu du morpion est de retour dans les bureaux de tabac. Une question pour monsieur Fabrice Thomas, qui habite la Bussière. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant monsieur Emmanuel Hecht, qui signe chez Perrin un livre dans lequel on retrouve, entre autres, Montezuma II et François Athanas Charette de la Contrie. Mais à quoi est consacré ce livre? Guerre de Vendée. Les guerres de Vendée. Le Gontry, c'est la guerre de Vendée. Oui, alors Gontry, Charette, c'est la guerre de Vendée. François Athanas Ou Charette c'est la Révolution française. de la peut-être. Contrie, Ouais. c'est la guerre de Vendée. Bravo, monsieur Gisbert. Sauf que Ouais. Montezuma II, c'est pas la guerre de Vendée. Ouais. C'est un Ah Mexicain. bah c'est les grands perdants de l'histoire. Les vaincus, les Ouais. grands perdants de l'histoire. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bravo, François. Oh, remarquez, il y avait une page dans Le Point, c'est votre hebdomadaire. Oui. Ah bah, je l'avais pas lu. Ça prouve que tu le figurez-vous. relis. Je l'ai pas lu encore parce qu'il est sorti aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Oui, là. sauf Faut que me c'est lever. dans- c'est Maintenant, dans- je suis handicapé, je mets 1 heure pour venir. Oui, sauf que c'est dans m'habiller, celui de tout la ça. semaine dernière. Ah ouais, alors. François Athanas Charette de la Contrie, célèbre Vendéen fusillé à Nantes. Emmanuel Hecht, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Les grands vaincus de l'histoire, c'est chez Perrin, c'est avec Jean-Christophe Buisson que vous publiez ce livre. Alors, il n'y a pas évidemment que ce soldat vendéen, François Athanas Charette de la Contrie, un des plus célèbres vendéens. Il y a aussi effectivement cet empereur aztèque. Pourquoi c'est un perdant, l'empereur aztèque Montezuma II, qui date alors lui du 15e siècle? Montezuma, si vous voulez, c'est le pire des grands vainqueurs, si vous voulez. Ceux que nous avons choisis avec Jean-Christophe Buisson sont des personnages assez extraordinaires qui ont beaucoup de panache. Montezuma, en revanche, a complètement cédé face aux petits milliers de soldats espagnols qui arrivaient au Mexique. Et il a même, si vous voulez, donné sa famille, trahi, oui, bien sûr trahi. Et puis, pour sauver sa peau, si vous voulez, il a fait prisonnier ses propres enfants. Donc, si vous voulez, c'est un personnage assez pitoyable. Comme C'est l'écrit pire le de journaliste du Point, c'est le fossoyeur de son peuple, c'est ça? Exactement, de son peuple, de son empire, parce que l'empire aztèque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et dont il on n'a cède pas eu à aujourd'hui. l'envahisseur espagnol. Exactement, 1 millier d'hommes à peine, et surtout quelques chevaux qui effrayaient les Indiens qui n'en avaient jamais vu. Alors certains vont vous reprocher Vous n'avez quand même... jamais vu des chevaux, les Indiens? C'est inouï, comment ça se fait? Je crois que le cheval était dans toutes ces régions. Mais pas au Mexique. Voilà, on apprend des trucs dans ce genre d'émission. Et pas seulement des trucs
sur le papier cul. Monsieur, je suis ravi que vous soyez avec nous. On va vous reprocher, en tout cas, dans votre livre, Les grands vaincus de l'histoire, peut-être d'y avoir mis Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pour la plupart, c'est une héroïne, c'est une gagnante, non? Oui, vous avez tout à fait raison, et elle fait partie de ces grands vaincus qui ont été en quelque sorte transfigurés, métamorphosés par leur défaite. Alors vous allez me dire, pourquoi a-t-elle perdu? Elle a perdu parce que Charles VII l'a abandonnée. À partir du moment où Charles VII a considéré qu'il ne fallait plus combattre, mais négocier avec les Bourguignons puis avec les Anglais pour enfin avoir la paix, on ne négocie qu'avec ses ennemis, il a lâché littéralement Jeanne d'Arc. Et quand il a été question de l'échanger, une fois qu'elle a été faite prisonnière, il a refusé. Donc, si vous voulez, Jeanne d'Arc était une mystique, est tombée sur la réalité politique, la réelle politique, le mot n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire les nécessités des négociations, et en ce sens, Jeanne d'Arc donc a perdu. Et si vous voulez, elle a été ressuscitée d'une certaine façon par l'historien Jules Michelet au XIXe siècle. Ensuite, les catholiques, via Monseigneur Dupanloup, ont entamé un procès en béatification, en canonisation, et elle est devenue l'héroïne nationale à la fois des républicains et des catholiques. Mais elle était une vaincue au départ, vous avez raison. Tout comme, puisqu'on parle des vaincus, eux, au féminin aussi, hein, tout comme la fille de Ptolémée qui est dans votre livre aussi. Oui, la grecque Cléopâtre, si je puis dire, la reine d'Égypte. J'ai voulu vous piéger pour voir. Parce que nous, aux grosses têtes, depuis tout à l'heure, on sait que le père de Cléopâtre, c'est Ptolémée. On est passé à autre chose. Depuis toujours. Vous avez du PQ sans carton au milieu? Cléopâtre, c'est parce qu'elle a perdu l'Égypte, carrément, elle. Wow. Oui, et si vous voulez, elle a cette mauvaise réputation de femme de petite vertu parce qu'elle a perdu et que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire les Romains. Et elle n'a pas réussi à se départir, si vous voulez, de cette image qui lui colle à la peau, alors qu'en fait c'était une femme de tête qui avait un grand projet politique, c'est-à-dire d'unir l'Occident et l'Orient, qui avait été le projet d'Alexandre le Grand. Mais sa défaite a fait qu'elle était moins que rien. Trotsky aussi, Nixon, le Che Guevara, vous le mettez aussi dans les... Ah, Kerensky, non? Vous le mettez dans les vaincus. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bénichou? Je demande si Kerensky est dans les vaincus. Ah, il aurait pu l'être, mais vous savez, il y a beaucoup plus de monde parmi les vaincus que sur la ligne d'arrivée des vainqueurs dans l'histoire. Si vous voulez. Donc nous avons de fait fait une sélection extrêmement drastique, mais Kerensky aurait pu entrer en effet. Est-ce que Pyrrhus fait partie de votre bouquin? Non. Et Henri Lecomte en finale de Roland-Garros, il y est? C'est pour le prochain tome. Les grands vaincus de l'histoire, c'est chez Perrin, c'est signé Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht. Je suis sûr que c'est génial. Encore quelques citations sur le golf, comme je vous avais promis en début d'émission, pour Philippe Petit, qui habite Grenoble, qui a dit « Je reproche au golf de m'emmener trop loin du clubhouse ». C'est un Américain? Un Américain. Johnny Carson? Non. Un acteur? Woody Allen? Un acteur, oui, pas Woody Allen. Robbie Williams? Mel Brooks? Non, quelqu'un qui est mort. Récemment? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, faut le dire. Il est mort en 2017, l'année dernière. Johnny Hallyday? Non. Il est mort, il avait 91 ans. Je reproche au golf de... Jerry Lewis. Jerry Lewis, bonne réponse de Stevie. Bravo Stevie. Encore une citation sur le golf. À mon avis, ce sera plus difficile de retrouver le nom de l'auteur de cette phrase. Et c'est pour Muriel Voroniak, qui habite Meurchin, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le golf, c'est un peu comme la vie. Tu avances pour finir au fond du trou. » Et ça, c'est quoi? C'est français? C'est français. Ah. Un homme. Un homme. Jean-Yann. Un écrivain. Jean-Yann, c'est un humoriste? Alors, pas Jean-Yann, mais quelqu'un... humoriste? Humoriste, Francis non. Blanche? Francis Blanche, non. Ce genre-là, Pierre Dac? Auteur? Romancier, quoi? Auteur, romancier, non. Humoriste? Comédien? Comédien. Jacques Martin? Jacques Martin, non. Mais il a tourné avec Jean-Yann, alors. Acteur, metteur en scène. Je suis pas certain qu'il ait tourné avec Jean-Yann, mais en revanche, il a été, ici aux Grosses Têtes, Yves Robert, non. un pilier de l'émission dans les années 80 et 90. Castelli? Philippe Castelli, non. Sim, non. Darry Cole? Darry Cole, non. Non, c'est quelqu'un, je vous dis, qu'on a rarement cité, peut-être une fois en 4 ans, mais c'est quelqu'un qu'on a peut-être, hélas... Il est vivant?
Ah non, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort en 2003, à 75 ans, et était acteur, écrivain. Mais c'est vrai qu'il faisait surtout du théâtre, un peu plus que du cinéma, même si on l'a vu aussi au cinéma dans quelques films. Ah, Paul Prébois. Oh non, pas Paul Prébois. Du billard? Du billard, non, non, c'était vraiment un pilier des grosses têtes. Et surtout aussi un homme de télévision, parce qu'il s'était illustré dans de nombreux téléfilms ou de nombreux feuilletons. vous voyez. Daniel Prévost? Raymond Souplex. Prévost, non? Vous allez me dire plutôt des feuilletons. Julien Raymond Guillaumard. Julien Guillaumard, non. Raymond Souplex. Raymond Souplex, non. Des feuilletons. Il faisait des seconds rôles. Quelqu'un de très élégant, très... Et je crois même qu'il s'occupait du syndicat des comédiens, si ma mémoire... Paul Meurice. Paul Maurice, non. Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Henri Chapier. Henri Chapier, non. D'abord, Henri Chapier est toujours vivant, si. Oui, bien Ah. sûr. On donne des tas de noms de personnes Oui, qui oui. sont vivantes. C'est Ouais. c'est juste dégueulasse. On va pas prendre de risque. Faut arrêter, Napoléon. là. Faut arrêter. Là. Ah, il est mort en 2003, oui. En 2000. Très élégant alors. Jean Edernalier. Genre costume en tweed, tout ça. Ah oui, souvent costume en tweed, même peut-être petit carreau, vous voyez, pied. Jean-Paul Rouland. Jean Jean Dutour. Rochefort. Ah, Michel Pollack. Michel Pollack, non. André Luguet. André Luguet, voilà, vache, là on va loin, oui. Merci Monsieur Bénichou, mais ce n'est pas André Luguet. L'amoureux? Lamoureux, non. Robert Lamoureux, non. Charles Denner. Charles Denner, non. Pascal Bruckner. Jacques François. Pascal Bruckner, il est vivant et c'est un philosophe, romancier. vous voyez. Ah, bah, je confonds alors. Jacques François, non, il n'a jamais été François, aux non. grosses têtes. Il était, alors, je vais vous aider, d'origine corse. Il a C'est pas- des- C'est un nom- Caldi. Pardon. C'est Caldi. Eh oui, Daniel Secaldi. Secaldi. Bah, Bonne réponse ah, de Pierre Bénichou. Daniel charmant. Secaldi. charmant personnage. Une citation pour Marie Lacoste, qui habite Saint-Vincent de Tyros dans les Landes, qui a dit « Ce qui est magnifique dans les statues antiques, c'est que ça nous rassure de voir tous ces costauds avec une petite bite. » C'est français Ah bah, C'est français. C'est Jean-Yann. C'est pas Jean-Yann. Mais c'est Francis Blanche alors. Pas Francis Blanche. Jacques Martin. Pierre Dac, quelqu'un qui a travaillé avec ces gens-là. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Gérard Cyr. Gérard Cyr, non. Comédien. Comédien, oui. Un acteur qui a même eu un César. Ah oui, Jean Carmé. Jean Carmé. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une dernière citation, et ce sera cette fois pour Daniel Bernard, qui habite Guidel, dans le Morbihan, qui a dit « La conscience comme l'appendice ne sert à rien, sauf à rendre l'homme malade. » Qu'est-ce que Lacan. c'est bon, ça Lacan, non. C'est mort il y a longtemps. Ah, c'est mort il y a un petit moment déjà, oui. Vous voulez la date de la Ouais, mort c'est sympa. Oscar Wilde. Psychanalyste. 1971. Ah non. Ah oui, quand même. d'accord. 19. Écrivain. Écrivain, journaliste, critique, traducteur. Il a eu des responsabilités politiques. Lazareff. À Lazareff, non. Il Montparnasse. était à l'Académie. À l'Académie, non. Il ne fut Boris pas... Vian. Boris Vian, non. Il y a même un prix qui porte son nom, un prix littéraire. Champollion. Roger Nimier. Non, qui récompense un écrivain de langue française. Le prix cassé. Non, C'est pas Jean Frostier, il était Non. mort déjà. Mais c'est pas Roger Nimier. non. Il écrivait surtout en tant que journaliste. Jean Giono. Non, dans un grand journal, C'était tout seul, lui. un grand journal, on va dire régional. Ah oui, c'est Alexandre Vialat. Alexandre Vialat, excellente réponse. Bravo à Franz-Olivier Gisbert. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Bénichou, François Rollin, Franz-Olivier Gisbert, Florian Gazan, Stevie Boulet et Gaël Tchakaloff, mais ce sont eux qui vont devoir vous identifier. M'entendez-vous bien? Très bien. Très bien. Alors c'est parti. Vous nous connaissez alors? Ah, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Bah ouais. En somme. Ah, un homme en somme. Non, mais c'est la chanson. De Paul Naref. Paul Naref. Paul Naref. Compris. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Est-ce que vous faites beaucoup de sport pour vous entretenir? Pas depuis un certain temps, vous pourrez le constater. D'accord. D'accord. Vous êtes si gros que ça alors. Vous me direz Combien de kilos vous faites? 72. Oh, putain. Oh, Oh, ça va. Oh, putain la vache. Pour être gros, Oui, mais pour 1m40. Ah oui, vous êtes- On atteindrait 72 kilos, je ferais du Donc, régime. si on comprend la réponse, vous seriez tout petit. Voilà. Notre invité quand même fait plus qu'1m40. C'était une blague. C'est pas que je faisais. Mimimati, en fait. Non, 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 non. non. Ah. Est-ce que vous êtes brun? Non. Brun, Ah, vous pas êtes brun. blond? Non, vous Brun. êtes chauve. Vous êtes chauve. chauve. Partiellement. Oui, si, presque. Ah oui, 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 ça, Ouais, on sent, les ouais, cheveux, vous faites ça aussi en C'est- amateur. Je suis
chauve des cheveux. Vous avez une voix de chauve. Voici un premier indice musical. Pour vous donner du bif, du bif. Je te donne mon or et là toi tu kiffes, tu kiffes. C'est moi le prince du bling bling, mettre le top du gros chine. Non t'es pas au planning donc va faire un jogging. Mais comme je vis le collectif créatif, tu veux la même que le calife ou shérif. Tu crois que c'est nif, c'est toi qui veux Oh, c'est un indice un peu lointain, difficile, mais c'est le premier indice. C'est Kev Adams qui chantait Yalla Yalla. Comprenez pourquoi, invité mystère. Maintenant, oui. Stevie propose Guy Montagnier. Êtes-vous Guy Montagnier? Je sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher Guy Montagnier. J'ai vu une affiche de lui dans le métro. Voilà. Non. Non. Désolé, Stevie. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais vous connaissez le rap? Vous connaissez bien le rap hein? Oui. Est-ce que vous êtes battu à Orly Sud? Non. Est-ce qu'on peut dire que vous faites des tournées européennes? Non. Est-ce que vous avez une dent en or? Non. Florian Gazan pense à Éric Judor. Êtes-vous Éric Judor d'Éric et Ramsey? Non. Non. Voici un deuxième indice musical. There may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Ah, je crois que vous aimez bien cette chanson de Nat King Cole, invité mystère. Ah. Mais je suis pas certain que ça va aider tout de suite nos amis grosses têtes. Pourquoi vous nous faites écouter ça si ça nous sert à rien? Non, parce que c'est sympa. Pourquoi vous nous faites écouter ça si ça nous sert à rien? Parce qu'on en parlera tout à l'heure avec notre invité mystère. Ah bon? Oui, ça rappelle quelque chose. Alors, vous êtes chanteur? Non. Acteur? Oui. Mais vous êtes plutôt ringard ou plutôt à la mode? C'est vous qui me direz. Bon, plutôt à la mode quand même. Excusez-la. D'ailleurs, on est toujours le ringard ou le à la mode de quelqu'un, vous savez. Moi, par exemple, je suis votre ringarde. hein. Non, il y a des gens qui sont les ringards de tout le monde. Est-ce que vous avez obtenu des prix dans votre carrière? Oui. Vous êtes césarisé? César? César? Oui. Voici un nouvel indice. J'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Eh oui, Florian Gazan, lui, il a reconnu qui chante. Et évidemment, grâce à celui qui chante, vous avez le nom de l'invité mystère, puisqu'il s'agit d'un homonyme. Ah. Bravo, bravo. Ah, et Franz-Olivier Gisbert aussi. Bravo, Franz. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé, vous. Alors, vous m'expliquerez tout à l'heure. Ne dites rien. Stevie, Gaël Tchakaloff, François Rollin et Pierre Bénichou. Ah non, ça, j'ignore. Cherchent encore. J'ignore. Au cinéma, vous incarnez des rôles plutôt sombres? Ça m'est arrivé, mais ça n'est pas la majorité des cas. Donc vous êtes plutôt dans la comédie? On peut le dire. Les deux. On va dire que ce qui a fait votre filmographie sont les deux, tout de même. Voilà. Oui, oui. Mais ça les aidera pas, ça. Mais vous êtes d'origine française? Oui, par ma famille et ma naissance. Voici un autre indice. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Là, ça devient assez facile quand même. Ah ouais, là, c'est hein. pas possible de pas trouver là. Ah là, vraiment, Madame Tchakaloff, Monsieur Impossible Bénichou, de pas trouver. c'est Monsieur Rollin, si après c'est C'est une honte si vous trouvez pas. Ah oui, c'est honteux, n'est-ce C'est pas? honteux parce qu'il est tellement connu en plus. il va Dingue. repartir chez lui. Hein. N'est-ce pas, invité mystère? C'est blessant pour lui, Ah oui, franchement. humiliant. Essayez de bosser là. Bah même moi j'ai trouvé. Gaël Tchakaloff vous a identifié, c'est déjà ça, bravo Gaël. Allez, le tout dernier indice. J'adore. Ah oui. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Nanana. C'est un. T'es trop jeune, toi. Qu'est-ce que Non, tu non, te je dis? suis Tu pas peux pas trop jeune. reconnaître. Eh oui. C'est l'Amérique Corée? Bon, je me tourne vers Franz-Olivier Gisbert, Gaël Tchakaloff et Florian Gazan. 3 grosses têtes sur 6, c'est déjà pas mal. Notre invité mystère, c'est Michel Blanc. Michel Blanc, évidemment. Notre invité mystère, c'était bien Monsieur Michel Blanc, qui réalise
qui vient de réaliser une nouvelle comédie. Voyez comme on danse. Ce sera dans vos cinémas le 10 octobre prochain avec une pléiade d'acteurs, un casting qui rappelle évidemment le film précédent. C'est-à-dire que combien d'années il y a eu entre les deux, Michel? Par rapport à la sortie, il y a 16 ans, je crois. 16 ans. 16 ans, entre Embrasser qui vous voudrez et Voyez comme on danse, avec, j'allais dire, le même casting. Non, justement, pas tout à fait le même casting. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti de l'idée de, non pas de faire une suite, mais de faire un film qu'on pouvait éventuellement, ça c'est vous qui me le direz, apprécier sans avoir vu Embrasser qui vous voudrez, mais dans lequel je reprenais quelques-uns des personnages du premier avec les caractéristiques de ces personnages, mais dans des aventures différentes et puis avec d'autres partenaires. Voilà. Absolument. Moi qui ai vu Voyez comme on danse et qui ai vu, mais c'est vrai, d'abord, même si ça reste un bon souvenir, 16 ans ont passé, donc on ne se souvient pas forcément de tout dans le, même film, moi. Dans le film précédent. On peut tout à fait voir Voyez comme on danse sans avoir vu le film d'il y a 16 ans. Mais quand même, on retrouve effectivement une affiche incroyable. On va les citer, vos camarades. Alors, il y a Jean-Paul Rouve, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Karine Viard, Guillaume Labbé, qui est un petit nouveau alors dans la bande. Il fait partie des petits nouveaux. Qui remplace Gaspard Ulliel. Oui, parce que c'était Gaspard a pris son envol très haut. Et je ne pouvais pas lui écrire un rôle dont la longueur aurait pu l'inciter à venir nous rejoindre. Mais je le lui ai proposé par délicatesse, mais je savais qu'il ne pourrait pas le faire. Donc, voilà. William Lebguil, ça c'est un petit nouveau. Ouais. Mais... Vous l'aviez croisé sur... Oui, en fait, William et Jean-Paul, comme ça on va gagner du temps. William et Jean-Paul, je les ai rencontrés sur le film mis en scène par Jean-Paul Rouve, Les Souvenirs. William avait un tout petit rôle, il m'ouvrait la porte à un moment, et en jouant avec un Game Boy, il avait 2 phrases, et je me suis dit, vraiment immédiatement, je me suis dit, ce type a un talent fou, un jour ou l'autre, il faut que je lui écrive quelque chose. Vous n'étiez pas croisé, puisque c'était mon premier indice, dans Les Aventures d'Aladin Si, aussi, avec Jean-Paul aussi, c'est la 3e fois. Voilà. C'est l'histoire de quoi ce film, on peut savoir? Ah non, c'est un film choral. Alors vous avez une petite heure et demie devant vous? Mais évidemment. Eh ben, allez voir le film. Ils vont couper les programmes suivants sur RTL. C'est le 10 octobre. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors moi, pour moi, celle vraiment, mais bon, vous allez me dire, elle est toujours formidable, mais là, quand même, elle est encore formidable, c'est Karine Viard. Je dois dire que, alors vraiment, quand on aime Karine Viard, là, on est dans ce film-là, mais alors, on se régale. Moi, je me suis régalé et à écrire le rôle pour elle, et à la voir l'interpréter. Elle est absolument incroyable d'invention, de dynamisme, de folie furieuse, parce qu'il y a des moments, elle fait des trucs, voilà, on n'avait pas imaginé qu'elle les jouerait comme ça. Et puis, Quel genre de personnage est-elle alors dans le film? Alors, elle a quelques difficultés financières. Oui, c'est un film choral, donc si vous avez 1 heure et demie... Non, je peux parler des personnages séparément. Justement, dans Embrasser, c'est son mari qui avait cette réplique. On lui disait, quelqu'un lui disait, t'es dans la merde, et il répondait, oui, le nez dépasse à peine. Et sa femme a pris le relais, quoi. C'est-à-dire que elle n'a pas un sou, elle se démène comme elle peut, et au début du film, il y a une tuile entre guillemets, qui pourrait être une heureuse nouvelle, mais qui financièrement n'en est pas une, qui la plonge encore plus profond. Alors parlons des couples. Il y a d'abord le couple Jean-Paul Rouve et Carole Bouquet. Mais alors, il y a quand même un couple, et là aussi c'est un indice que j'ai donné à mes camarades, mais c'est vrai que n'ayant pas vu le film, ils ne pouvaient pas trouver forcément, mais c'est la chanson de Nat King Cole, parce que c'est une scène où on entend cette musique qui réunit Jacques Dutronc et Charlotte Rampling. Oui, eux, ils étaient déjà en couple, si j'ose dire, dans Embrasser, et c'est un couple tellement... comment dire, on sent qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, mais ils ont un rapport d'une tordu comme c'est pas possible. C'est d'une dureté terrible. Oui, mais avec l'humour anglais de Elisabeth étant jouée par Charlotte. Rampling et le flegme britannique de Dutronc. Et puis oui, le cynisme de Dutronc. On peut dire le cynisme, vous avez raison, Dutronc qui a quelques difficultés judiciaires, on va dire. Oui, il a décidé de voyager un peu avec son argent. De voyager fiscalement. Voilà, d'aller aérer toutes ces petites choses-là, parce qu'en Suisse, l'air est sain. Alors vous aussi, vous jouez quand même dans le film? En creux. Ça veut dire quoi, jouer en creux? Eh ben, vous verrez, si vous avez 1 heure et demie. Ça fait 3 heures maintenant. Hein. Mais alors, vous revenez quand vous voulez. Hein. Ouais, dès que vous aurez eu le film. Alors, en tout cas, je vais quand même expliquer à mes camarades les indices qui les ont perdus. Bon, Marche à l'ombre, c'est évidemment pas la peine de revenir dessus. Pas plus, évidemment, quand même le 6e indice, Monsieur Rollin, professeur. Alors là, vraiment... c'est impossible. Pays merveilleux.
Énorme. C'est vrai que j'avais passé que le sifflement, moi, mais quand même. Oui, mais il y a la qualité de la voix qui fait beaucoup. hein. Mais vous pourriez nous le chanter, la vite Ah fait, non, ou pas certainement pas. Vous avez 1h30 devant vous? Non, mais vous avez du pognon sur vous? Il faut que j'explique l'indice qui a permis à Florian Gazan et, là je suis surpris d'ailleurs, Moi, j'aurais pas trouvé. hein. à Franz-Olivier Gisbert, parce que Franz, je pensais pas que vous connaissiez la chanson française à ce point. Pourquoi ? Parce que cette chanson de Gérard Blanc est une des plus belles chansons françaises. Alors effectivement, c'est Gérard Blanc, et il fallait retrouver Gérard Blanc, et en retrouvant Gérard Blanc, on pensait forcément à Michel. Voilà, bravo Gisbert et bravo Gazan. Gérard Blanc, le leader des Martin Circus. Absolument. Gisbert connaît très bien la chanson française, hein, je voudrais quand même le signaler. Il suffit d'aller danser avec lui, il a une playlist de malade. C'est bien Gaël Chakalov Merci de me soutenir. de balancer des dossiers sur un homme respectable jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Hein, franchement, Monsieur Bénichou, vous connaissez Michel Blanc, vous auriez pu retrouver quand même. Oui, je connais. Je l'admire depuis longtemps. On était partis pour être très amis, il y a 20 ans. Puis on ne s'est plus jamais revu après. C'est bien, Michel, vous comprenez vite. On se voyait beaucoup avec lui. Mais oui, on se croisait avec des personnalités qui, hélas, nous Avec ont quittés. Harbert, tous ces gens-là. Et pas que nous deux. Vous parlez de Coluche. Je savais pas, moi, que Coluche était prévu pour jouer Monsieur Hir, puisqu'on a parlé des rôles dramatiques que vous avez eus au cinéma. C'est vrai qu'on vous connaît pour de nombreuses comédies, mais quand même, il y a eu des rôles plus anxiogènes, j'ai envie de dire. Et Monsieur Hir s'en était un. Je savais pas que c'était Coluche qui devait jouer Monsieur Hir. J'ai fait pas mal de remplacements. Celui-là, il vous a porté chance. Il y en a un autre, hein, c'est Lequel Tenue de soirée, c'était écrit pour Giraudot. Ah. Et c'est moi qui l'ai joué parce que au bout d'un moment de réflexion, Bernard a pas voulu jouer ce rôle. C'est vrai qu'être sous Gérard Depardieu, pendant Surtout- un certain temps, surtout maintenant, ouais. qui vous dit des choses que je répéterai pas parce que je crois que c'est une émission qui est écoutée par des enfants. Aussi. Et, bon, je comprends qu'on puisse se dire, je sais pas si mon public féminin va adorer. Donc, comme moi, j'avais pas de public féminin, j'ai foncé dedans. Voyez comme on danse, c'est la nouvelle comédie de Michel Blanc qu'il faut aller voir dans les cinémas dès le 10 octobre prochain, 16 ans après. Ah oui, 16 ans. Quand même, vous êtes pas un peu feignant au fond, Michel Blanc? Bah non, parce que j'ai bossé entre-temps, vous savez. Vous avez fait quoi, par exemple? De la manutention, des panaches. Vous avez 1h30 devant vous. Si vous avez un lavabo à perdre. À question con, réponse con. Hein. Voyez comme on danse le 10 octobre prochain sur tous les écrans. Merci d'être venu nous voir. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.